Bonjour. Alors, cette petite vidéo sur le tabagisme et l'arrêt du tabac. Peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous êtes fumeur, fumeuse, et que sans doute vous avez fait de multiples tentatives pour arrêter de fumer, et que le manque, la difficulté, le calvaire pour arrêter de fumer, et vous avez rechuté. Peut-être vous avez pris du poids, le manque de motivation, le manque de volonté, votre environnement, et vous avez rechuté. Bon. Une petite parenthèse pour vous dire que cela n'est pas votre faute, simplement, vous avez tout simplement pris le problème dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Et nous allons voir ensemble comment il est important de prendre le problème dans le bon sens et de respecter certains critères pour pouvoir s'engager dans ce processus, arrêter de fumer, et contrairement à ce que vous pourriez penser facilement. Et je pèse ce mot, contrairement à ce que vous pourriez penser facilement, à condition bien sûr de prendre le problème dans le bon sens. Déjà, quand une personne vient me voir, alors je vais me présenter tout d'abord. Je suis Lionel Maillard, je suis le président des centres d'hypnose anti-tabac en France, je suis hypnothérapeute maître praticien et je pratique depuis de nombreuses années et ma grande spécialité est justement l'arrêt du tabac. Des centaines, voire des milliers de personnes sont venues chez moi pour arrêter de fumer et ont réussi. Et ce n'est pas du hasard, je vais vous expliquer pourquoi. Il m'arrive parfois de refuser de faire des séances si ces trois grands facteurs ne sont pas réunis. Je dis toujours, une séance d'hypnose est redoutable. Cependant, ce n'est pas un tour de magie. Une personne n'est jamais ressortie de mon cabinet, non-fumeur ou non-fumeuse, parce que j'ai claqué dans les doigts. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce serait trop beau, effectivement. Trois grands facteurs. Le premier des facteurs est la motivation. Parce que l'on ne fait rien sans motivation. Impossible. La motivation, être déterminé. Alors souvent les facteurs de motivation sont la santé, évidemment. Fumer, c'est tout de même inhaler 4000 composants toxiques, dont plus de 40 sont cancérigènes. Et à raison d'un paquet par jour, en un an de temps, c'est l'équivalent de 25 centilitres de goudron dans les poumons. Toxique, on ne peut pas plus, il n'y a pas pire. Et c'est en vente libre, malheureusement, et de manière assez hypocrite, il faut le reconnaître. 4000 toxiques, 40 cancérigènes, évidemment, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Il faut cette détermination, cette motivation. Évidemment, la santé, important, on arrête aussi de fumer pour sa famille, son époux, ses enfants, voir grandir ses enfants, et plus tard les enfants de ses enfants, et bien sûr être en bonne santé pour cela. Continuer à fumer, c'est évidemment se laisser beaucoup moins de chances de réussir cet objectif, d'atteindre cet objectif. Déterminé, c'est important. Et la détermination, quand une personne entre dans mon cabinet, c'est d'avoir décidé que c'était aujourd'hui, après la séance, terminer plus de cigarettes de la vie de la personne. Et voilà, et c'est ces regards parfois, plein de questionnements, plein de doutes, qui font que là, j'accorde beaucoup d'intérêt à décupler cette motivation, à la stimuler cette motivation, parce que, encore une fois, on ne fait rien, il faut être sérieux. Premier facteur, déterminé, c'est capital. Deuxième facteur, c'est l'environnement de la personne. L'environnement. À la maison, au travail, je dis toujours comment est-ce que ça va être facile d'arrêter de fumer dans votre environnement. À la maison, y a-t-il des fumeurs? Auquel cas, il faut savoir se protéger, d'éviter tout simplement les situations où il y a trop de tabagisme. Je le dis toujours dans un premier temps. Après, c'est facile, on fait ce qu'on veut. Mais encore une fois, savoir se protéger. Des moments de stress, d'anxiété aussi. Alors ça, c'est clair. Souvent, le fumeur a l'impression qu'en fumant une cigarette, ça le calme, ça fait du bien, stress. Non, la cigarette est un stresseur et non un déstresseur. C'est scientifique. Il suffit simplement pour ça de prendre son rythme cardiaque le matin au lever du jour et de voir un chiffre apparaître. Tant de pulsations cardiaques par minute. Compte tenu de votre condition physique, plus ou moins rapidement. Dès les premières bouffées de fumée de cigarette, votre cœur accélère. Pourquoi le cœur accélère? Eh bien tout simplement parce que notre corps est intelligent et dès qu'on met quelque chose dedans qui est dangereux, c'est un phénomène de rejet naturel, et là, dangereux, on parle de 4000 toxiques, 40 cancérigènes, votre corps va lutter pour s'en débarrasser. Le rythme cardiaque accélère et le métabolisme tout entier se mobilise pour se débarrasser de ces toxiques. Je ne sais pas si vous le savez, en combien de temps votre corps se débarrasse de la nicotine, qui est le produit addictif et psychoactif. Tout le reste, c'est le résultat de la combustion, nitrosamine, acroléine, monoxyde de carbone, goudron, voilà, il y en a pour des années à évacuer tout cela de son organisme. Mais la nicotine, c'est écrit dans toutes les documentations de prévention, disparaît en globalement 48 heures. Des traces infimes dans certains organes, globalement en 48 heures, c'est dans toutes les documentations de prévention. C'est pas moi qui l'ai inventé.
48 heures. Est-ce que ce serait la nicotine le problème? On verra ça donc tout à l'heure. Mais encore une fois, c'est important. C'est un produit toxique, dangereux, hyper dangereux. 4000 toxiques, 40 cancérigènes. Il faut cette détermination dans son environnement, être stressé, ça peut arriver, donc vous avez bien compris que si le corps lutte, le corps stresse, donc il est un très mauvais choix de fumer une cigarette lorsque l'on est stressé. C'est un stresseur et non un déstresseur, puisque le cœur bat plus vite, puisque le corps souffre. Donc, si vous arrêtez demain, il faut bien vous mettre dans le crâne que fumer une cigarette, quelle que soit la situation, d'angoisse, de stress, je me dispute avec mon épouse, avec mon employeur ou autre, très mauvaise idée de fumer une cigarette, c'est un stresseur. Tous les fumeurs ont l'impression que ça fait du bien, c'est Tchernobyl à l'intérieur, et c'est d'ailleurs pour moi la pire des ennemis, puisque chaque fumeur a l'impression que ça fait du bien. Ça c'est important encore une fois, bien comprendre que c'est un stresseur. Une fois que ça s'est bien intégré, évidemment, attention, il y a d'autres situations qui peuvent être problématiques. Le moment où on fait la fête avec des amis, mais le bon copain qui vous dit « Allez, reprends une cigarette, viens fumer une cigarette avec nous à l'extérieur », c'est pas une cigarette qui va te faire replonger. Attention, ça c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et je précise systématiquement et tout le temps à chaque rendez-vous que moi, personnellement, en tant que professionnel, s'il y a bien une situation, s'il y a bien quelque chose que je ne peux absolument pas contrôler, ben, c'est l'environnement de chaque personne. Évidemment, forcément, je ne peux pas être partout. Donc voilà, encore une fois, son environnement. Et le troisième facteur est évidemment le facteur psychologique. Moral, mental, être bien dans sa tête, moralement et psychologiquement, pour donc arrêter de fumer facilement. Ça, c'est du bon sens. Je me souviens d'une patiente qui s'est installée dans mon fauteuil, dans mon cabinet, et qui arrivait à ce troisième facteur, s'effondre en pleurs dans mon fauteuil, en me disant « Monsieur Maillard, je suis dépressif depuis 10 ans, que puis-je faire ?» Je lui dis « Madame, vous voulez arrêter de fumer en pleine dépression nerveuse, trouvez-vous ça pertinent ?» Elle m'a dit « Oui, mais si j'attends d'aller mieux... » J'ai dit « Oui, mais... » Et elle a été très honnête, cette dame, parce que je lui ai posé la question « Que représente la cigarette dans le cadre de votre dépression nerveuse ?» Elle a été honnête de me dire « C'est ma bouée, monsieur Maillard. » Je lui ai dit « Madame, on va enlever la bouée aujourd'hui ?» Je lui ai dit « Glou-glou, hein, vous allez couler. » Non, c'est pas pertinent. Je lui dis « Il faut apprendre à nager sans la bouée et ensuite on pourra l'enlever. » Ça, c'est du bon sens. Vous voyez, ça c'est important. Si pour vous, les trois facteurs sont réunis, si vous êtes déterminé, si votre environnement, vous avez conscience que les pièges, il y en aura et qu'il faudra évidemment être vigilant ou vigilante et ne pas tomber dedans, et que psychologiquement vous êtes parfaitement en bonne forme, mentalement, psychologiquement, eh bien vous avez toutes les chances de réussir à arrêter de fumer. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, facilement. Facilement, pourquoi? Si vous prenez les patchs, vous recherchez sur Internet, prenez les bonnes études, vous allez vous rendre compte que globalement, il semble que ce soit aux environs de 7% des réussites. L'hypnothérapie, le protocole que j'ai mis en place, plus de 90% de réussite. Alors attention, ce n'est pas un chiffre que j'annonce comme ça par hasard. Chaque personne qui entre dans mon cabinet remplit une fiche sur laquelle il note tous ses coordonnées. Il est très facile pour moi, mon équipe, de recontacter, c'est ce que nous faisons tous les 3 ans environ, recontacter chaque personne pour leur demander où ils en sont. Et ça permet à chaque personne d'entrer dans les statistiques. Plus de 90% de réussite vérifiée, et nous allons encore le vérifier cette année, sur des échantillons souvent entre 300, 400 ou 500 personnes. Plus de 90% de réussite. Pourquoi l'hypnose fonctionne mieux que n'importe quelle autre méthode? Parce que tout simplement, avec cette méthode, nous allons prendre le problème dans le bon sens. Mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi l'hypnose est bien plus efficace que n'importe quelle autre méthode. Parce que justement, nous prenons le problème dans le bon sens. Dans une prochaine vidéo. À très bientôt donc.